بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc on va continuer Inch'Allah la deuxième partie de cette histoire où vous avez donc une sœur qui se faisait ruqya elle-même. Elle commençait donc à mettre de la ruqya, de l'eau coranisée dans sa maison. Puis elle a vu dans un rêve un petit chat noir sur le toit de sa maison. Donc elle a décidé de mettre de l'eau de ruqya sur le toit de sa maison. Et pendant qu'elle mettait donc de l'eau sur le toit de sa maison, il y a sa mère qui est montée à l'étage, qui est montée sur le toit. Donc elle s'est assise sur une chaise et elle a commencé à se sentir très mal. Puis la sœur a mis donc de l'eau coranisée dans l'endroit où elle avait vu ce chat en rêve. Et donc sa mère s'est évanouie. Et c'est ensuite que a commencé à parler donc son qarin ou son arid, le djinn en fait, soit gardien de la sorcellerie, soit le djinn possesseur. Et il y a eu un échange donc entre cette sœur et le djinn. Le djinn lui a dit que donc la mère elle avait une sorcellerie et que c'était une personne de la famille qui l'avait fait. Donc on est arrivé à ce stade-là. On va continuer. Bismillah. ثم بعد ذلك وعدني بالخروج وقال بأنه مسلم ثم رفع السبابة وخرج عن طريق السبابة فاستيقظت والدتي وقمت برشها بماء مرقي وشربت منه أيضا فاستيقظت. Donc le djinn qui était un djinn musulman, parce qu'effectivement il y a des djinns musulmans mais qui sont désobéissants, qui rentrent dans le corps de personnes soit parce que par vengeance, soit par amour, ou soit par ils sont mandatés par le sorcier. Et donc vous me direz, mais comment un djinn musulman peut faire ça? Comme vous avez des musulmans qui font des péchés, vous avez exactement, identiquement la même chose dans le monde des djinns, où vous avez des djinns qui sont aussi musulmans, mais qui sont aussi désobéissants, parce qu'en fait le monde djinnique est un peu la copie, un monde parallèle, d'accord, différent, avec des notions différentes, des notions physiques différentes et métaphysiques, mais qui fonctionnent sur le même précepte que le monde humain. Donc il est sorti par le petit doigt, l'index, avec lequel on fait la shahada. Et donc sa mère, elle a repris ses esprits, elle lui a mis, elle l'a arrosé avec de l'eau coranisée, elle lui a fait boire aussi de l'eau coranisée. وهي لا تتذكر ما حصل أبدا. مرة. Donc elle dit que sa mère ne se rappelait pas ce qui s'était déroulé en fait. Donc je pense que personnellement, j'ai l'impression que cette histoire est ancienne, qu'elle est véridique, mais qu'elle est ancienne. Wallahu a'lam. الأمر وأخبرتها بما حصل ثم استمريت على العلاج وهي لم تكن تستمر على العلاج إنما كنت أشغل الرقية في المنزل ويستمع إليها الجميع ثم بعد. Donc elle a commencé à mettre aussi de la ruqya dans la maison de manière continue. ذلك حصل مشكل آخر ذلك المشكل الذي كان الأكبر من نوعه في المنزل. Donc il dit il y a un problème encore plus grave que ceux qui viennent se dérouler dans sa maison. لأنه بطبيعة الحال عندما تبدأ في العلاج أو تبدأ في محاربتهم سترى بأن الأعراض تزداد وقلت ذلك أكثر من مرة لأنهم يحاولون أن يقوموا بإيقافك عما تقوم به ويقومون بإزعاجك ويقومون بالضغط عليك من أجل أن تتوقف. Donc elle dit parce que comme elle l'a expliqué, lorsque dans le monde de la ruqya vous faites ruqya, au début c'est la phase la plus dure. Donc en fait vous allez faire ruqya. Donc vous avez l'impression que ça va s'aggraver, au point où vous allez dire mais comment ça se fait, je suis en train de me soigner, normalement c'est censé s'arrêter, se réduire, et en fait ça s'aggrave, mais en fait c'est comme ça monte, ça atteint un sommet, et après le sommet c'est la descente, et après la descente c'est le début de la guérison. C'est comme ça que ça se passe en général dans le monde de la ruqya, où des fois ça peut se passer très rapidement, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, ça arrive que pour X raison ça se passe bien, soit parce que la personne est pieuse, soit parce que la personne qui vous fait la ruqya est pieuse, ou soit Allah Azza wa Jal décide de vous soigner. Donc elle dit les choses elles se sont aggravées parce que le djinn possesseur ou le djinn gardien de la sorcellerie n'ont pas envie justement que vous faites ruqya, ils vont pas se laisser faire, donc ils vont être dans la réaction. لدرجة أن بعض أفراد الأسرة قد يقولون لك توقف عن قراءة سورة البقرة لأنك تقوم بخلق المشاكل في المنزل. Au point où des membres de sa famille donc lui dit arrête de réciter Surat al-Baqarah parce que tu es en train de créer des problèmes dans la famille. Souvent quand il y a des familles qui sont liées, parce que malheureusement des fois il y a des sihr
familial, ce qu'on appelle sihr familial, donc c'est soit la mère qui a un sihr, ensuite elle le communique à ses enfants, parce que peut-être le djinn qu'elle a, les djinns, les enfants des djinns possesseurs qu'elle a vont dans ses enfants à elle, donc ça fait un grand millimélo. Et des fois, donc, les membres de la famille sont liés par un sihr. Quand vous avez un membre de la famille qui fait ruqya, et ben les autres membres de la famille réagissent sans le savoir, ou des fois en sachant qu'un des membres de la famille a fait ruqya, et donc des fois ils n'ont pas envie, donc ils disent à la personne arrête de faire ruqya, c'est de ta faute, tu les provoques, ainsi de suite. Alors qu'en réalité, faut bien comprendre que avoir un djinn en soi, c'est pas une bonne chose, d'accord? De surcroît, quand ce djinn vous empêche de faire des actes d'adoration, il faut absolument tout faire pour l'éradiquer, ou au moins pour l'affaiblir, d'accord? Au moins pour l'affaiblir, ça c'est au moins la base. Il ne faut pas être en fait tributaire et esclave de ce djinn possesseur. C'est vraiment la chose à éviter. وفعلا بعد أن انتهى ذلك الشجار الكبير كان هنالك وقت بعدها قمت بتشغيل الرقية لأنني أعلم بأن ذلك الأمر نتج عن العلاج الذي كنت أقوم به. وفعلا عندما بدأت الرقية في التشغيل صعد عارض آخر في جسد والدتي. Donc Adil a commencé donc à mettre du Coran, mais de la ruqya en fait, de la ruqya audio, d'accord? Donc bien comprendre que quand vous écoutez du Coran avec l'intention de la ruqya, c'est pas la même chose, d'accord? Si par exemple vous êtes imam et vous décidez de réciter le Coran pendant le Ramadan, par exemple, il y a beaucoup de monde, il y a sûrement aussi des personnes qui sont atteintes, et que vous mettiez à réciter, par exemple, pendant le Tarawih, le Coran, avec l'intention de ruqya, vous allez vous rendre compte que vous allez entendre derrière vous énormément de personnes crier, faire des convulsions, arrêter la prière, ainsi de suite, à vous faire des gestes incongrus, parce que vous avez récité avec l'intention de ruqya. Donc c'est très important, quand vous voulez vous soigner, d'écouter du Coran récité avec l'intention de la ruqya. كما قلت أيضا مرة أخرى بأن عندما يحزن الشخص أو يكون في حالة عصبية فإن العارض يسهل عليه أن يصعد للجسد لأنه يكون أكثر قدرة على التحكم في الجسد والنطق أكثر من الحالات العادية التي يكون فيها الشخص طبيعيا. Donc j'ai oublié de le dire, mais en fait, donc elle a commencé à mettre de la ruqya dans la maison. Excusez-moi, ce qui s'est passé, c'est que il y a un autre démon, d'accord, qui s'est déclaré chez sa mère, d'accord. Donc elle avait sûrement plusieurs démons, peut-être des fois c'est le même. Il dit je sors, mais en fait il sort pas. Ça arrive souvent, surtout les hypocrites, ceux qui se disent musulmans et qui jouent souvent. Ils disent souvent je voudrais des ruqya, le djinn il dit je sors, mais en fait il n'est pas sorti, d'accord. En fait quand le djinn il sort, vous voyez un changement radical. D'accord, là, ça se voit dans le visage, ça se voit, c'est deux personnes différentes. À deux reprises, j'avais fait une ruqya à l'époque. Un frère qui était fatigué, qui n'arrivait pas à faire de sport, qui était vraiment dans un état, on dirait que, je sais pas, il avait un bâtiment, il portait un bâtiment sur lui. Donc on lui a fait ruqya. Et juste après, donc, le djinn, on lui avait mis une pression, on était plusieurs. Donc le djinn est sorti. Mais le visage du frère, subhanallah, lui c'est un frère des îles. Et donc il a un peu mat, on va dire un peu mat de peau. Et bien subhanallah, son visage, il avait changé, il était plus clair et il était en forme, commence à faire du sport. Mais ça s'est passé sur, je vous dis, sur une heure. Son changement, le changement, la personne a radicalement changé. Et c'est comme si c'était plus la même personne, il s'en rendait même pas compte. Et une fois, une autre personne, une sœur, qui, en plus c'était une jeune, en plus peut-être elle avait 17 ans en présence bien sûr de ses parents. Et donc moi je voulais pas faire la ruqya à cette sœur-là, c'était pas dans le Ramadan. Et donc je me rappelle elle me faisait pitié parce que bon ça vous fait mal de voir une jeune fille comme ça. En plus ses parents voulaient la mettre dans une école spécialisée ainsi de suite, alors qu'elle parlait très très bien et ça se voyait qu'elle était intelligente en plus. Et donc j'avais donné des produits, un kit de ruqya, et j'avais dit donc je voulais pas. Après j'ai finalement fini par menacer le djinn, et je lui ai dit de sortir du corps, autrement je lui ai dit que j'allais te brûler, et brûler par la permission d'Allah Azza wa Jal bien sûr. Et donc le djinn il a dit je fais quoi, je vais où? Il y avait un lac à côté où on se trouvait, et je lui ai dit ben tu vas dans le lac. Et à ce moment-là il y a la personne dont le visage de la sœur j'ai vu en direct le visage se métamorphoser comme ça. Ça fait le visage, c'est comme si le visage avait bougé comme ça. Et j'ai compris à ce moment-là que le djinn était sorti et la sœur a repris. Elle avait un beau visage, elle était mieux. Alors je sais pas où ça en est,
Mais j'avais dit à son père, faire attention, ne pas la mettre dans une école spécialisée. Votre fille, mashallah, elle est bien. Tout est parfait, mettez-la dans une école normale et arrêtez de... Voilà, malheureusement, il y a des personnes qui peut-être connaissent mal le problème. Après, ça dépend des cas. C'était pas non plus le cas où... mais apparemment, son démon l'a poussé à se scarifier. Le problème, il était là. Khair, Inch'Allah. Rabbi yashfiha. Donc, il y a plusieurs exemples comme ça, mais les personnes qui ont l'habitude, vous voyez, en général, quand le djinn sort, il y a un changement. Ça se voit, c'est un changement notable. C'est pas genre la personne comme ça, elle est un peu fatiguée, après elle dit, le djinn dit, c'est bon, je sors, et la personne, elle fait genre, elle est... vous savez très bien, vous sentez très bien que le djinn n'est pas sorti. Wallahu a'lam. وفعلا صعد ذلك العارض وقال نريد أن نفرقهم، أي أنه يريد أن يفرق ما بين الأب والأم والأبناء، أي أن الشخص الذي قام بالسحر قام به من أجل التفريق. Donc le Harid, qui était dans ce djinn possesseur qui était dans le corps de sa mère, avait dit effectivement, moi je suis là pour le sihr tafriq, pour la division, et je suis là pour diviser donc entre ta mère et ton père, et en plus entre les enfants, pour vraiment créer une division, une fitna générale dans la famille. Et des fois, c'est à ce point, des fois on doute, c'est tellement puissant que des fois on se dit mais ça ne peut pas être réel, ça peut être comme ça, il y a d'autres raisons, mais en fin de compte non, des fois c'est vraiment lié à ça. Parce que pourquoi? Parce que le problème c'est que les démons qui se chargent du sihr al-tafriq, du sihr de la division, vont justement créer des problèmes, créer des causes qui vont vous paraître, ces causes vont vous paraître naturelles, au point où vous allez eux les oublier. Donc ils ne vont pas agir directement. C'est pas un djinn qui va parler, une personne qui va se transformer avec une tête bizarre, avec une autre qui aura une tête bizarre, ils vont s'embrouiller, vous allez comprendre que c'est lié au monde démoniaque. Non, les choses vont vous paraître normales, ça va être des embrouilles qui vont vous paraître tout à fait de l'ordre du normal, d'accord? Et en fin de compte, ce sont les démons qui créent justement, qui causent ces problèmes de manière à ce que vous puissiez les oublier et vous dire non, en fait, c'est pas lié au monde djinnique. Donc faites attention à ça, c'est vraiment subtil. Et des fois, ça aide justement quand vous voyez une personne qui, vous savez qu'il y a un problème de sihr, par exemple, la personne se comporte mal ou elle fait des choses qu'elle ne devrait pas faire, ainsi de suite, bah vous autres repassez, vous dites non, je comprends, c'est pas de sa faute. Il y a un shaitan derrière elle. Et non seulement la mission pour laquelle le démon est là ne fonctionnera pas, la personne, ça va la réveiller parce qu'elle va dire attends, moi, je lui ai fait telle chose, telle chose, telle chose, et elle réagit pas, elle s'énerve pas. Pourquoi? Et peut-être la personne elle va se remettre en cause, et tout ça c'est bien, tout ça c'est du khair, d'accord? Donc il faut bien prendre en compte le fait de ne pas être toujours de la réaction avec des personnes qui sont possédées. فقلت له لماذا تريد التفريق؟ قال انتقاما. فسألته لماذا هذا الانتقام؟ فلم يرد أن يجيب عن ذلك. وهذا ليس بشيء مهم، المهم أن يخرج من الجسد. فسألته أيضا مرة أخرى عن نفس الشخص، هل الساحرة هي فلانة؟ فقال نعم. وسألته أيضا هل هنالك عوارض أخرى؟ قال نعم. ثم بعد ذلك سألته عن وقت بداية وضع الأسحار، فقال في مناسبة معينة، وكانت فعلا هنالك مناسبة أي 2 قبل هذه الرقية عندما أصيبت أول مرة، وكانت هنالك فعلا مناسبة لأحد قريباتنا قاموا بتنظيمها في منزلنا، وبالتالي حصل الأمر الأول، وفعلا في تلك المناسبة أصيبت والدتي بألم شديد في القدمين نتيجة لتخطي السحر، ولم نكن نعلم وقتها بذلك. Donc elle explique donc le Harid dit je suis là par vengeance, d'accord, elle ne sait pas exactement la raison, et donc elle lui pose des questions, elle dit est-ce qu'il y a d'autres djinns possesseurs? Le djinn lui a dit oui. Elle lui a dit ça s'est passé quand, et lui il lui a dit en fait c'était durant une occasion, donc une fête qu'ils ont fait donc chez cette sœur là, et donc c'est durant cette fête ou cette peut-être un baptême, je sais pas, quelque chose comme ça, ou un mariage ou autre, que sa mère donc avait une douleur dans les pieds. Pourquoi? Parce que sûrement elle a marché sur un sihr. Quand vous marchez sur un sihr, que vous avez mal aux pieds, dans ce cas-là, la catégorie du sihr, c'est du sihr marchouch. Donc c'est un sihr vaporisé, qu'on vaporise tout simplement sur le sol. Vous avez un livre que j'ai écrit, vous avez la référence sous la vidéo, je pense que la majorité maintenant vous le connaissez, vous l'avez acheté, je vous remercie pour ceci. Donc c'est se faire ruqya soi-même, dont l'objectif du livre c'est vous apprendre à vous soigner vous-même, d'accord? Donc non seulement ce livre vous aidera, donc il a un prix accessible pour ce que c'est, parce que ça va vous éviter
d'aller voir, de sauter en raqi, parce qu'en réalité, on a pratiquement tous la capacité de se soigner. Peut-être il y a, allez, 10% des cas où c'est des cas vraiment difficiles, Rabbi, que Dieu soit avec eux. Là, ça nécessite de l'aide, d'accord. Malheureusement, il n'y a pas les infrastructures, on n'est pas, malheureusement, c'est pas reconnu, hein, malheureusement, par on va dire par la médecine et la psychothérapie actuelle. Mais il n'y a pas de logistique, donc il faut se débrouiller comme ça, voilà, au maximum. Et puis, il faut essayer de tout faire justement pour éviter d'en arriver là, d'accord. Donc déjà, arrêtez de faire des injustices, arrêtez de solliciter les djinns, arrêtez de montrer les ni'mas que vous avez, les bienfaits que vous avez, arrêtez de vous mélanger avec des mauvaises personnes, et déjà, ça réduira énormément les risques. Et puis, toujours faire son dhikr, c'est adhkar, lire le Coran, faire des ruqyas de temps en temps, et Inch'Allah, tout se passera bien. Et puis vous renseigner, apprendre. C'est une science, la ruqya, comme une autre. Donc aussi, vous pouvez apprendre, grâce à ce livre et d'autres livres, cette science de la ruqya, bien sûr. Pas faire des trucs bizarres, hein, et rester dans les limites du Coran et de la Sunna. وأيضا سألته هل هو نفس العارض الذي تحدثت معه المرة السابقة، فنكر الأمر وقال لا، ذلك عارض آخر وأنا أول مرة أصعد إلى الجسد. كذلك استمريت على الرقية حتى قال بأنه يريد أن يخرج، فقلت له هل أنت مسلم؟ قال لا، أنا يهودي. وفعلا دعوته إلى الإسلام، فقال بأنه سيسلم ونطق الشهادتين وخرج من الجسد. وكان هذا الأمر، أي الحادثة التي وقعت، بعد أن قمت بوضع ماء مرقي في التراب الذي حدده العارض الأول. ففي هذه الأثناء، أي بعد أن بطل ذلك السحر الذي كان في العتبة، ظهر عوارضه من أجل أن يخرجوا. أما بالنسبة للأعراض، فكنت قد ذكرت أعراض خروج العوارض، وهي نفس الأعراض التي حدثت في قصتها، أي أن الإنسان يحس ببرودة في جسده، يحس برغبة في أن يكون مستلقيا، يحس بألم في مكان الخروج، وغيرها من الأشياء التي ذكرناها في موضوع أعراض خروج عارض السحر أو خادم السحر. أما بالنسبة Donc, elle lui a posé la question, elle dit, est-ce que tu es le même Aarid, le même djinn possesseur qui est apparu la dernière fois? Lui, il lui a dit non, moi je suis nouveau. Elle a posé la question, est-ce que tu es musulman? Il lui a dit non, moi je suis d'origine juive. Donc, un djinn, comme on dit Yahoudi, il y a des djinns chrétiens, des djinns musulmans, ainsi de suite. Elle lui a dit, est-ce que tu veux te... Donc, elle l'a poussé à se convertir à l'islam. Est-ce que tu veux te convertir à l'islam? Donc, lui, il l'aurait accepté. Et donc, il lui a montré un endroit où il y aurait de la sorcellerie. Donc, elle a mis de l'eau de l'Okhia à cet endroit-là. Et donc, je sais pas, moi, personnellement, il faut faire attention. Les djinns, ils aiment bien... C'est pour ça qu'il faut éviter, en fait, de discuter avec eux. Parce que les djinns, ils aiment bien s'amuser. C'est un peu comme ça. C'est un peu de leur nature. L'amusement, ils kiffent en fait, voilà, tout simplement s'amuser, ils aiment bien vous faire croire des choses, mentir, ça fait partie, ils sont un peu infantiles, ça fait partie de leur caractère, donc il ne faut pas rentrer dans ces délires, d'accord, parce qu'en plus, il y en a qui pensent, je ne sais pas qui sont les raqis qui ont mis ça dans la tête d'autres raqis et d'autres personnes qui désirent faire la ruqya, à savoir que lorsqu'un djinn vous dit qu'il se convertit, qu'il dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, automatiquement il est musulman. Pas du tout. En fait, il faut comprendre que islamiquement, le monde des djinns et le monde des humains, c'est la même chose. Lorsqu'un humain vous dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah et que je suis musulman, est-ce qu'il est obligatoirement les musulmans? Pas du tout. Vous avez beaucoup de personnes qui se convertissent à l'islam uniquement par opportunité. D'accord? Uniquement, par exemple, pour un mariage, pour un contrat, pour, je sais pas, pour X raisons, voilà. Donc, faut vous méfier aussi de ceci. الأعراض التي ازدادت في وقت العلاج فهي التعطيل، العصبية، الشجارات المستمرة، كذلك ازداد النفور ما بين أفراد الأسرة، ازداد كذلك الكثير من الأرق والكوابيس خلال النوم، لأن هنالك عوارض لا يريدون أن يخرجوا، فبالتالي هم يقومون بعرقلة ما يحصل حتى لا تصل إلى أسحار أخرى، حتى لا تقوم بإبطالها، وحتى لا يتم الكشف عنهم. Donc elle explique que quand tu fais ruqya, il y a des symptômes qui apparaissent, d'accord, qui montrent que les djinns possesseurs, eh ben, ils sont dans la réaction, ils ne veulent pas sortir, donc ils font tout pour vous arrêter. Parmi ceux-ci, c'est que souvent ça revient, vous allez être énervé. Donc la personne qui se fait ruqya, soit se fait ruqya, soit même sur lui fait ruqya, elle va commencer à s'énerver tant que le djinn possesseur est là. Donc elle va être dans un état
ouais, sensible, peut-être se mettre à rigoler, puis pleurer, peut-être s'énerver pour rien. La personne, elle aura, comment ça s'appelle, du mal à dormir, ça arrive souvent, donc l'insomnie, les cauchemars, d'accord, les cauchemars sont là pour vous faire peur, comme ça la personne va dire, oh, j'en ai marre de faire des cauchemars, donc je vais arrêter de faire ruqya, et ainsi de suite. Il y a souvent, ça revient à la fatigue, les personnes sont énormément fatiguées, imaginez-vous, souvent je vois dans les témoignages, je vois dans les commentaires des sœurs qui me disent, moi j'ai des enfants, je peux pas m'en occuper, je suis fatigué aujourd'hui, la ruqya elle m'a fatigué, ainsi de suite. C'est vrai, malheureusement, que la ruqya elle fatigue. Alors je ne sais pas si on peut contrer ceci. Ce serait intéressant de voir, par exemple, si vous ne pouvez pas prendre des fortifiants, des vitamines, des fortifiants, les coraniser, d'accord, et prendre ça en même temps que la ruqya, d'accord. C'est-à-dire que d'une part, le djinn, parce qu'il ne peut pas non plus arrêter les effets de fortifiant non plus, c'est pas à ce point-là, d'accord. Donc surtout si vous les coranisez. Donc pendant la ruqya, prenez des fortifiants, par exemple des gélules, je sais pas, de gelée royale, de ginseng, de vitamine C, un mélange de tout ça, d'acérola, de ce que vous voulez, tout ce qui vous procureront de l'énergie, vous coranisez et peut-être ça vous permettra justement de repousser cette fatigue, en tout cas de résister durant la ruqya, d'accord. Il faut bien savoir que vous passez un cap difficile, mais derrière ce cap, c'est de la joie qui vous attend. Ce sera vraiment, vous êtes, en fait, la différence entre une personne qui a un problème occulte et la personne qui a rien, c'est le jour et la nuit. Les gens qui ont eu des problèmes liés au monde occulte et qui en sont sortis ont vu la différence. C'est quand vous êtes vraiment dans un problème occulte, quand vous avez réellement quelque chose, vous vivez un enfer, c'est le terme. Vous vivez un enfer sur terre. Voilà, c'est exactement voilà, toujours triste, toujours dans des waswas, plein de problèmes avec les gens, plein d'interactions, énormément des échecs dans les projets, ça va vraiment loin, de la pauvreté, ça peut aller vraiment, mais vraiment loin, d'accord. Et puis quand vous guérissez par la puissance d'Allah Azza wa Jal, si vous sentez que toutes ces chaînes, elles disparaissent, et voilà, vous êtes naturellement joyeuse, surtout si c'est dans votre innéité, si vous êtes par nature comme ça, et vous sentez que vous êtes légère, que vous êtes comme tout le monde, vous faites quelque chose, si vous faites un effort, il y a une récompense. Si vous travaillez, vous gagnez de l'argent. Si vous parlez avec des gens, les gens se comportent normalement, ils ne vont pas avoir des comportements bizarres, ils ne vont pas s'énerver pour rien, ainsi de suite. D'accord. Donc voilà la différence un peu entre la période pendant pré-ruqya, on va dire, et la période post-ruqya. Donc ne lâchez pas. Et ça portera ses fruits. Surtout plus vous commencez à vous sentir que vous pétez un câble, c'est-à-dire que la guérison, elle est proche. ثم بعد ذلك أصبحت أقوم برقية يومية لها في وقت ما بعد الغداء، إما أن أقوم بها بنفسي أو أقوم بوضع تسجيل لرقية معينة. قمت بالاعتماد أولا على رقية فك العقد للأستاذ الغريب الموصلي، كذلك رقية فك السلاسل والأقفال التي ستكون هي الصدمة بالنسبة للعرض الثالث، وقمت بالالتزام أيضا بالرقية الأولى التي قلت أنها للسحر المرشوش للشيخ نعيم ربيع. وفي المرة الثالثة وخلال الرقية أيضا ظهر عارض آخر قال بأنه كان مسلسل أو أنه مربوط في الجسد ولا يستطيع الخروج، وبهذه الرقية صعد وكان في القدم، حيث أن العارضين الأولين خرجا من السبابة، أما الثالث فقد خرج من القدم، وكان يقول أيضا بأنه مسلم وأنه كان مربوط من طرف عوارض آخرين، وأن هنالك عوارض آخرين سيخرجون معه في نفس الوقت. لذلك طلب بأن يتم تشغيل الآذان حتى يستطيع الجميع أن يخرج من الجسد. Donc elle explique, donc elle a commencé à mettre des ruqya pour sa mère tous les jours après le dohor, d'accord, en tout cas au moment du déjeuner, et elle a mis différentes ruqya. Donc elle a cité des noms, mais bon, les ruqya vous les trouvez sur internet. C'est vrai que le mieux c'est de taper en arabe, d'accord, les noms en arabe, et je pense que même maintenant en français vous avez beaucoup de titres sur YouTube. Donc vous avez les ruqya contre les sorcelleries, ou la ruqya lorsque vous êtes cadenassé, contre les cadenas, contre les djinns amoureux. Vous pouvez tous les essayer. Donc différentes ruqya, vous les mettez et vous voyez en général vous allez voir qu'il y a une ruqya qui a plus d'impact qu'une autre, d'accord. Donc c'est bien d'écouter comme ça, mais je pense que le plus efficace, on me pose la question par email, à savoir est-ce que c'est plus efficace d'écouter comme ça avec des baffes par exemple, avec des haut-parleurs, ou est-ce que c'est mieux d'écouter avec un casque? Je pense qu'avec un casque c'est plus efficace d'écouter avec la ruqya avec un casque, parce que ça rentre par les oreilles, ça par le canal auditif, et ça agit
Voilà, ça doit résonner dans la tête et ça doit faire très très mal au shiat. Et donc je pense que c'est mieux avec un bon casque, gros casque comme ça, vous mettez sur les oreilles. Je pense que c'est plus efficace, d'accord? Après, c'est bien aussi de dormir par expérience avec le Coran. Vous le mettez, vous habituez après, pas mettre le Coran trop fort, ni trop bas, légèrement de quoi vous puissiez entendre. En plus, il faut savoir que les djinns sont plus sensibles que nous. Ils ont une audition plus sensible, donc ils arrivent à entendre la lecture du Coran plus facilement que nous. Même si, je sais pas, vous mettez à 100 mètres d'ici, ils vont écouter tout de suite, ils vont savoir qu'il y a de la ruqya, d'accord? Donc vous endormir avec le Coran, surtout quand il y a des sourates, des lecteurs que vous aimez bien écouter, Al-Ghamidi, Al-Ifasi, les anciens, quoi, Abd al-Samad, voilà, tous ces lecteurs de Coran qu'on aime bien écouter, le Husari, et ainsi de suite, et vous endormir avec. Et à force, ça agit. Ça agit parce que vous dormez et pour l'instant, vos djinns ne dorment pas. Donc, comme eux, ils vous fatiguent la journée, ben, fatiguez-les la nuit, œil pour œil, dent pour dent. Donc, elle explique qu'il y avait aussi des djinns possesseurs qui se trouvaient dans les pieds. C'était, ils se disaient musulmans, c'est d'autres. Et ils ont dit, donc, ils ont commencé à parler pendant qu'elle mettait, à force de mettre la ruqya. Donc, ils ont dit qu'elles allaient sortir et qu'il fallait qu'elles mettent l'adhan pour les faciliter à sortir. قال بأنهم أيضا هم كانوا مربوطون وسيخرجون الآن. كما اعترف بأن مجموعة العوارض الذين يخدمون هذا السحر كانوا 8 عوارض وأن 2 قد خرجوا والذين تبقوا هم 6 سيخرجون الآن. وفعلا كان خروجهم متأخرا أي أنه كان هنالك وقت أطول في الخروج مقارنة مع الأول والثاني وخرجوا عن طريق القدم. وعندما سألتها فعلا قالت بأنه أحست بخروج من القدم وكان أيضا هنالك حرارة واحمرار في العينين ربما لخروج عارض وربما فقط بسبب صعود أحد العوارض حتى خرج الجميع بإذن الله سبحانه وتعالى ولم يتبقى أي خادم للسحر. ومع ذلك استمريت في تنظيف المنزل بشكل دوري بالماء المرقي كل مرة أقوم بالتركيز على منطقة مع الاستمرار على سورة البقرة مرة في كل يوم والاستمرار على تفسير المنامات التي كنت أراها. وآخر منام كان هو عبارة عن امرأة. Donc elle explique que donc, sa mère avait en tout 8 djinns possesseurs. Bon, ça c'est possible, hein, même des personnes qui ont des tribus entières, hein, ça arrivait. Hein. Un frère, je connaissais à l'époque, qui était dans la ruqya, m'avait expliqué qu'il avait fait une ruqya à une sœur convertie qui était partie dans un pays du Maghreb. Elle était partie comme ça, elle n'était pas musulmane, elle est partie se baigner comme ça, toute seule, dans l'eau, elle est partie avec un bateau et tout. Et elle s'est fait posséder par plus de 100 djinns. Et le frère, donc il avait galéré, il me disait que, et à la force, elle les voyait comme ça, et il l'embêtait. Et quand elle disait au frère elle avait vu les djinns à tel endroit, qu'est-ce qu'il faisait? Ben, ils allaient, la Haggar, il la frappait, il lui disait pourquoi tu lui as dit que tu nous as vus, ainsi de suite. Et donc le frère se mettait à vaporiser de l'eau coranisée là où elle les voyait, ainsi de suite. Bon, il y a plein d'histoires comme ça, je pense qu'il y en a à l'appel, hein, surtout aujourd'hui. Je pense que depuis, il y a une sorte de nuage démoniaque. Bon, j'en parlerai dans mon futur livre de Gog et Magog, Inch'Allah, en détail, qui s'est propagé sur la terre, qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont une muqarana, donc un compagnonnage démoniaque, qui n'est pas le qarin qu'on a de départ, mais des qarines supplémentaires qui font que les gens sont plus droits dans leurs bottes. Hein. Ça ne veut pas dire que bon, ils ne se comportent pas normalement aussi, mais vis-à-vis de la religion, les gens, ben, ils ont une difficulté à écouter la vérité, à être proche du spirituel, et puis voilà, et d'autres choses bien sûr. Donc elle explique qu'ils étaient 8 et que 2 étaient sortis, comme on l'a vu, par l'index, et le reste sont sortis par les pieds. Donc elle a senti sa mère, donc quelque chose de chaud sortir par les pieds. Et elle a dit que la sœur continuait, et ça c'est bien, à mettre la Baqara dans la maison une fois par jour, et elle continuait déjà toujours à vaporiser l'eau coranisée dans la maison. D'accord? Ça c'est une bonne chose, pourquoi? Parce que souvent, le sihr, c'est des gens qui le mettent, donc souvent soit c'est des liquides, des poudres, après ça peut être des choses cachées, comme ça c'est plus difficile dans le ciment. Bon, là il n'y a qu'Allah Azza wa Jalla qui peut détruire ça, ou peut-être que vous le voyez en rêve, ainsi de suite, mais bon, vous n'allez pas casser votre maison, ça ne sert à rien. Mais c'est bien donc lorsque vous lavez votre maison, par exemple, prenez un seau, vous mettez de l'eau, d'accord, vous allez mettre du produit nettoyant, d'accord, le mieux c'est quelque chose de naturel, ce serait mieux, par exemple du savon noir par exemple, mettez une sorte de musc,
vous coranisez cette eau-là, d'accord? Mettez pas une tonne d'eau, parce qu'il ne faut pas que cette eau aille dans les évacuations. Faites attention, toujours éviter que l'eau aille dans les lavabos, dans les conduits, dans les égouts, des choses comme ça, il faut éviter parce que vous allez brûler des djinns, ils vont se venger. Donc évitez toujours ça. Quand vous mettez l'eau chaude chez vous, dans le lavabo, toujours bismillah. De toute façon, tout ce que vous faites, il faut que ça soit une habitude. Chaque fois, moi, tout ce que je fais, je dis bismillah. Je m'assois sur une chaise, bismillah. C'est devenu une habitude. Je me mets sur mon matelas, bismillah. Je prends mon verre, bismillah. Toujours, toujours, toujours. Ça, c'est vraiment, ça vient après une habitude. D'accord? Vraiment, vraiment, il faut toujours être conscient de ceci. Quand tu sors dehors, tu poses ton pied, regarde où tu mets tes pieds. Si tu sens qu'il y a de l'eau, bah, tu dis bismillah. Ça devient après, vous inquiétez pas, hein, vous n'allez pas venir, comment dire, maniaque, ainsi de suite, mais ce sera une habitude, ce sera tout à fait naturel. Donc cette eau-là, vous prenez donc une serpillière, vous nettoyez la maison normale, vous la lavez, que ça soit propre, qu'il n'y a pas de poussière. Ensuite, vous prenez ce seau d'eau que je vous ai dit, vous le coranisez. Vous récitez quoi dedans? Ben, la Fatiha, la Ayat al-Kursi, les 10 premiers versets de Surat Safat et les 3 dernières sourates, c'est largement suffisant, vous n'avez pas besoin de plus. Donc vous allez mettre la serpillière dedans, vous allez l'essorer et vous allez passer donc cette serpillière partout dans la maison. Vous allez éviter bien sûr salle de bain et toilette parce que c'est pas des endroits où on met la baraka qui a du Coran qui a sur cette serpillière, d'accord? Et vous passez partout dans la maison. Ensuite, prenez un gros vaporisateur, vous mettez de cette eau-là. Bien sûr, vous en mettez avant que vous ayez mis la serpillière dedans pour que l'eau soit propre. Mettez dans un vaporisateur et vous vaporisez ensuite partout dans la maison, dans les coins, et vous prévenez au préalable les djinns à 3 reprises en disant « Oh les djinns », c'est simple, pour leur parler en français, ils comprennent « Oh les djinns, sortez d'ici, je vais mettre de l'eau ruqya pour leur faire comprendre que vous ne voulez pas brûler des djinns qui sont là, qui ne vous font pas de mal par exemple, des djinns de la maison par exemple, qui n'ont rien à voir. » Et donc vous vaporisez dans les coins, partout, dans les meubles. Quand je dis vaporiser, c'est léger, hein. N'allez pas mouiller toute votre maison, c'est léger, c'est tout. Ça suffit un tout petit peu comme ça. Mettre un peu de pror, quand j'ai du pror, de l'encens qui est bien. Évitez le bjaoui là. Mettez du bon pror. Si vous avez par exemple, je sais pas moi, de l'encens, du cachemire, des bons encens comme ça qui sentent bon et tout. Dans la maison, c'est bien d'en mettre un peu. Vous pouvez mettre même, faire des encens à base, mettre des grains de habs saouda, ça fonctionne aussi, c'est bien. D'accord? Ou de la rue officinale, des grains de rue officinale, ça aussi, ça fonctionne bien. Vous en mettez dans la maison, vaporisez, vous allez voir, avec tout ça, il n'y a pas de... les chiatines ne viendront pas tout de suite, d'accord? Donc vous pouvez faire ça de temps en temps, à chaque fois. Ça vous permettra, inch'Allah, d'entretenir et de faire en sorte que vous ne serez pas embêté, vous sentirez un apaisement dans la maison, du calme, voilà. تقول لي بأن أقوم بغسل الباب في مكان وضع الرسائل لأنه أيضا فيه سحر مرشوش وأنها آخر العوارض الذين يريدون أن يغادروا وفعلا قمت بذلك وسكبت ذلك الماء المرقي في ذلك المكان الذي لا يمكن أن يخطر على بالنا نحن على أساس أنه فيه سحر مرشوش حتى غادرت بإذن الله سبحانه وتعالى لكن لم يظهر هنالك أي صعود لها ربما غادرت عن طريق النوم أي أنه خرجت في نومها لكن Donc elle explique qu'il y avait aussi donc un harid qui mettait du temps à sortir et donc elle a mis elle a su qu'il y avait un sihr aussi vers la boîte aux lettres, donc elle a mis de l'eau de l'orchid dedans et le djinn est sorti, mais elle sait pas comment il est sorti, donc elle dit c'est possible qu'il est sorti par les rêves, ça aussi c'est possible, d'accord. Vous pouvez parfois aussi carrément rentrer en guerre contre vos démons si vous vous en sentez capable par les rêves, vous pouvez les tuer facilement dans les rêves lorsqu'ils vous embêtent, il suffit de faire dua avant de dormir et de demander à Allah Azza wa Jalla de vous les ramener en rêve. Après, il y a des versets spécifiques qui sont dans mon livre, je les ai cités, on appelle ça Ayat al-Ihdar, donc c'est les versets d'attraction ou de présentiel qui font que vous allez attirer les djinns et faire en sorte qu'ils sont présents durant votre rêve, d'accord, avant de dormir. Et ensuite, il faut juste se préparer psychologiquement et se dire voilà, je vais voir des démons en rêve. Et il ne faut pas que j'oublie de les tuer. Parce qu'en rêve, parfois, vous allez les voir, vous allez oublier. Vous allez voir un chat noir, vous allez voir une femme, vous allez voir, elle va parler avec vous, elle va être proche. Vous aurez peut-être la capacité de lui faire mal, mais vous allez oublier en rêve. Et donc, vous pouvez réitérer ça plusieurs fois.
Et ça fonctionne, hein. Ça fonctionne, mais après, simplement, voilà, il faut. Bon, c'est pas toujours facile parce que bon, c'est des cauchemars, donc vous vous réveillez un peu fatigué, ça vous énerve un peu de faire de tels cauchemars. On a envie de dormir et de se lever et puis penser à autre chose, pas rester coincé dans le monde démoniaque. Mais malheureusement, parfois, on en a besoin. Voilà, si on n'a pas le choix, s'il nous embête, s'il nous fatigue, s'il nous empêche de réussir dans nos projets, si il y a des gens qui ont du mal à se marier à cause de ça, des gens qui ont du mal à avoir des enfants, ça peut être beaucoup de choses. Il n'y a pas de pitié, il faut aller en guerre. Voilà, c'est tout. Et vous avez Allah Azza wa Jal avec vous. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Mais toujours, 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 voilà, toujours en état d'ablution, éviter les péchés pendant cette période-là, parce qu'autrement, ils vont en profiter. Ça va être une porte ouverte dans votre corps. لم تظهر بعد ذلك أي أمور لها علاقة بسحر المرشوش أو سحر التفريق. وبعد ذلك استمريت أيضا في العلاج إلى غاية الشفاء من هذا السحر، وبدأت الأمور تتيسر في المنزل، حيث كان أخواي الاثنان عاطلين عن العمل ثم حصلا على عملين والحمد لله. Donc vous voyez, subhanallah, elle dit quand elle a fait la ruqya, donc elle dit ça allait mieux dans la maison, au point, parce que c'est la mère qui est touchée, mais le cercle qu'elle a la mère se répercutait sur les enfants, au point, elle a dit quand donc la mère a fait ruqya, eh ben, il y avait deux de ses frères qui n'avaient pas trouvé de travail, ils ont réussi à travailler. Bon, des fois, subhanallah, c'est lié. Il ne faut pas faire une fixette et commencer à tomber dans la paranoïa, parce que malheureusement, il y a des gens, ils n'arrivent pas à doser dans l'équilibre. Et c'est tout lié au monde des djinns, soit tout est cartésien, rien n'est lié au monde des djinns. Non, il y a un équilibre. Donc faites attention, soyez droit dans vos bottes. Il faut savoir faire la part des choses. Donc il y a des choses qui sont dues à des causes naturelles. Si vous n'avez pas étudié, vous n'êtes pas diplômé, vous n'êtes pas qualifié, vous ne trouvez pas de boulot, c'est un peu normal, d'accord? Si vous restez chez vous, vous ne faites pas les sabab, vous ne trouvez pas de boulot, c'est normal. Mais si vous faites les causes, surtout vous les faites bien, vous voyez que malgré ça, ça coince sans explication et que c'est redondant, là, vous pouvez être en droit de vous poser des questions. استمرت الأمور في الأفضل، لكن عندما تزوجت وغادرت المنزل فلم يكن هنالك طريقة من أجل الاستمرار في تحصينه إلا بتوصيتهم بالاستمرار على سورة البقرة وسماع الرقية، وهذا ما استمر فيه أخي لفترة قبل أن يقوم بالانتقال إلى مدينة أخرى من أجل العمل. والآن والدتي هي التي تستمر على القراءة وتشغيل الرقية في المنزل تفاديا لأي شيء يمكن أن يحصل، لأننا لا نعلم ماذا يمكن أن يخطر في بال الساحر، هل تاب أو لم يتب، فهذا الأمر لا يمكن أن نعلمه. لكن سبحان الله دائما ما يكون هنالك عقاب، فهذه الساحرة في نفسها أصيبت بمرض لا تعلم ما هو، وهو في القدمين، أي أنه نفس الشيء الذي كانت تريد أن تقوم به لوالدتي، حتى أنها لا تستطيع أن تتحرك، وإذا صعدت كما لو كان لديها 80 سنة، لأنها لا تستطيع أن تصعد في الدرج، كما أن لديها تفريقا ما بينها وبين ابنها الوحيد وما بين زوجته، ولكن الأسباب لا نعلمها. المهم أن الجزاء يصل. كل ما يريد الشخص أن يقوم بتطبيقه عن طريق السحر أو الحرام فإن الله سبحانه وتعالى يرد كيده في نحره، حتى وإن كان ذلك الشخص لا يعالج ولا يعلم طريقة العلاج، سيوصله الله سبحانه وتعالى إلى الشفاء إذا أراد ذلك بأي طريقة كانت، سواء عن طريقه هو، عن طريق شخص آخر، عن طريق الدعاء، بأي مجهود قام به سيكون هنالك شفاء، لأن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه فلن يرضاه لعباده. Donc la vidéo elle est finie comme vous voyez. Donc elle a dit deux choses intéressantes. Donc la première c'est qu'il faut avoir confiance en Allah Azza wa Jal. Quand vous mettez votre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, vous implorez Allah Azza wa Jal de vous soigner, Allah vous donnera les causes par là où vous en doutez même pas. D'accord? Donc vous verrez des causes survenir, des personnes intervenir ou peut-être des anges en rêve. Donc ayez confiance en Allah Azza wa Jal et Allah Azza wa Jal vous donnera la guérison un jour ou l'autre. Faut être patient, des fois ça peut être long, mais ça vient, ne vous inquiétez pas. Et après, parce que des personnes pourraient dire, ouais, mais si ça vient au bout de 20 ans, 18 ans, est-ce que c'est intéressant? Je peux vous confirmer que oui. Et la preuve, c'est quoi? C'est le prophète Ayyub alayhi salam qui avait subi une épreuve de 18 ans. Donc c'est énorme, c'est long. Comme Youssouf d'ailleurs resté aussi 18 ans en prison. Donc tout ça, ces prophètes sont des exemples pour nous. Voilà, comme fi rasulillahi uswatun hasana, vous avez dans le messager d'Allah, donc un exemple parfait, et ça c'est pour tous les prophètes. Lorsque Ayyub a guéri de son épreuve, Dieu a décidé de surélever son épreuve, les barakas tombaient sur lui de toutes parts, ils ne savaient même pas d'où ça venait.
des sauterelles d'or, et il n'arrêtait pas d'accumuler. Et Dieu de lui dire, n'es-tu pas rassasié, ô Ayoub? Et Ayoub alayhi salam de dire, ô Seigneur, comment veux-tu que je me rassasie de ta miséricorde? D'accord? Donc Allah Azza wa Jal, il vous éprouve. Si vous patientez et que vous accrochez, bon après c'est pas toujours facile, il y a des moments où vous avez des mauvaises appréhensions, c'est normal, des moments où vous allez avoir des doutes, vous allez passer par différentes phases, ça c'est humain. Mais si vous accrochez et que malgré ça vous restez toujours vous accrochez à l'islam, Inch'Allah ça paye. Et le bonheur que vous allez vivre ensuite vous fera oublier ces années d'épreuves et de malheurs, d'accord? Et c'est pareil pour Youssef alayhi salam, vous imaginez que la prison c'est pas facile. Ceux qui ont été en prison doivent savoir que c'est pas une chose facile la prison. Donc Ayoub est resté 18 ans et donc il est sorti de la prison et ensuite Allah Azza wa Jal lui a donné Tamkin, donc l'établissement sur terre au point où c'était un ministre, d'accord, et les gens lui donnaient le respect, donc il est passé de la position d'une personne qui était vendue tel un esclave la position d'un quelqu'un que tout le monde consultait, tout le monde entre guillemets vénérait, d'accord, par la permission d'Allah Azza wa Jal. Et bien sûr que voilà, quand il y a une grande différence entre vivre, je sais pas moi, en tant que position d'esclave et ensuite vous retrouver dans les palais, c'est les années que vous vivez dans le palais vont vous faire oublier les années de précarité, surtout si vous êtes dans le droit chemin. Donc ayez confiance en Allah Azza wa Jal et sachez qu'après l'épreuve, il y a toujours la récompense, toujours le bonheur, même si sur terre, si jamais pour certains Dieu a décidé de ne pas leur donner le bonheur sur terre, c'est possible qu'il y ait des personnes qui ont des vraiment longues épreuves, c'est des exceptions, mais il y en a. Sachez que le bonheur sera plus grand dans l'au-delà. On ne va pas vivre, plus de 100 ans en moyenne, Allah alam, bien sûr, peut-être dans le futur avec la technologie, peut-être on vivra plus, mais ça va pas non plus, on va pas être éternel sur terre. Donc ce qui nous intéresse, c'est l'éternité, ce qui est plus intéressant, soit logiquement, soit mathématiquement, soit à tous les niveaux, d'accord? Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est la satisfaction divine. Ensuite, elle a dit autre chose qui est intéressant, c'est que la personne qui ont fait du sihr à sa mère et à sa famille, elle a eu donc des douleurs aux pieds au point où elle se déplaçait comme une personne qui était âgée, très âgée, et elle avait aussi un problème avec son fils. Le seul fils qu'elle avait, elle a eu un tafriq, une division, une séparation avec son fils et d'autres problèmes. Donc vous vous rendez compte que on dit al-jaza min jins al-amal, la récompense est de la catégorie de l'acte, d'accord? C'est-à-dire que si par exemple je sais pas moi, je vais vouloir injustement crever les roues du voisin, je dis n'importe quoi, injustement bien sûr, même je vois pas comment aussi on pourrait faire. Bon, c'est pas bon, imaginons voilà, injustement vous avez crevé les pneus de votre voisin. Sachez qu'un jour ou l'autre, on va crever vos roues. C'est tout à fait logique, d'accord? Voilà. Par exemple, je vous donne un exemple. Il y a des conneries que j'avais fait dans le Jahiliya à l'époque. Et même après l'islam, je me suis rendu compte qu'il m'arrivait des galères sur certaines choses. Et je me disais, c'est fort possible que ces choses, que je ne comprenais pas pourquoi il m'arrive telle chose, soient en fait tout simplement une sorte de loi du talion par rapport à des actes que j'avais commis il y a longtemps, d'accord? Donc je préfère mieux les subir sur terre, comme ça, le jour du jugement. Voilà, t'as pas quelqu'un qui vient, je sais pas d'où, qui dit t'as fait telle chose dans la Jahiliya, tu me dois des comptes, ainsi de suite. Parce qu'en réalité, Dieu est juste et même malgré qu'on est musulman, ça veut pas dire que tu te repens, que ça y est, ton ardoise elle est effacée, quand je veux dire ton ardoise elle est effacée, bien sûr, ça veut dire que Allah Azza wa Jal t'a pardonné les péchés, mais ça ne veut pas dire que t'as pas encore des droits envers les personnes, d'accord? Ça c'est comme ça c'est connu. Et Allah Azza wa Jal donc n'intervient pas dans les mais Allah Azza wa Jal peut te punir sur terre, d'accord? Par la même chose que tu as fait pour justement que tu ne sois pas puni dans l'au-delà par exemple. Et donc la récompense est de la catégorie de l'acte. Donc quand vous allez faire quelque chose de mauvais, vous serez châtié en général par la même catégorie, la même chose que vous avez faite à autrui. Pour la récompense, c'est pareil. D'accord? Par exemple, je vous donne un exemple. Je sais pas, une personne elle a des problèmes d'argent, vous êtes au courant, vous l'aidez. D'accord? Vous l'aidez, après vous faites ça pour Dieu, vous oubliez. Et je sais pas, moi, 10 ans après, vous passez une phase difficile. À ce moment-là, vous ne le savez pas encore, mais
c'est dans le destin, ça fait partie des lois, c'est des lois spirituelles mais en même temps temporelles, qui fait que c'est des processus de boomerang, de retour de bâton qu'Allah Azza wa Jalla a créé sur terre, qui font qu'il y a un moment, une personne va venir vers vous et elle va vous donner de l'argent au moment où vous en aurez besoin. Voilà. Donc c'est peut-être dur à comprendre pour certains, peut-être que vous allez avoir des flashs et comprendre certaines choses par rapport à ça, mais ça c'est, il faut être sûr de ceci, d'accord? Ça c'est une règle, al-jaza min jins al-amal, qui est une règle qu'on utilise à la religion, mais on peut l'utiliser très aisément dans la vie de tous les jours. Donc en espérant que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, elle est longue, je suis désolé, mais il y avait des choses importantes, je pense que vous seront profitables, Inch'Allah Ta'ala. Et il y a aussi d'autres livres que j'ai écrits sur d'autres sujets, notamment un livre que j'ai écrit dernièrement qui s'appelle La purification de l'âme par le Zamzam de la crainte. Vous avez aussi le lien sous cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, un j'aime, un partage. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous abonnez. Il y a des vidéos qui arrivent. Inch'Allah Ta'ala, je vous remercie pour votre écoute. Salam à tous.